C'est l'heure de la leçon d'allemand. 5 soirs par semaine, Orgest Kamani vient dans ce centre de formation publique. 1 heure de cours par jour pour un tarif modique, 25 € le trimestre. À 30 ans, Orgest retrouve les bancs de l'école, après un cursus d'ingénieur chimiste et une carrière dans l'industrie écourtée à cause de problèmes pulmonaires. Moi, je profite de ces services qui coûtent peu d'argent pour apprendre la langue allemande. L'objectif d'Orgest est très précis, apprendre l'allemand pour pouvoir émigrer à Hanovre et se lancer dans des études de technologie de l'information. Selon un sondage publié l'année dernière, 56% des Albanais seraient comme lui désireux de quitter le pays. Ici, il y a du travail, mais c'est peu payé pour beaucoup d'heures. Ça ne mène nulle part. C'est pour ça que l'on voit l'Allemagne comme une bonne solution, car on peut y trouver du travail rémunérateur, même si c'est au noir. Valentino Casazi, 24 ans, travaille comme serveur dans une discothèque, 8 heures par jour, 7 jours sur 7, pour 120 € par mois. Sa mère vit en France depuis 2010, il l'a rejointe 1 an plus tard, mais depuis juillet 2017, ils ne peuvent se parler qu'au téléphone. Après un contrôle d'identité, Valentino a été expulsé et il lui est interdit de quitter l'Albanie pendant 3 ans. C'est dur de se séparer de toi. En plus d'une sœur qui est handicapée. Parce que là, elle a besoin plus de moi. Je voulais être encore une fois là-bas pour l'embrasser encore une fois. La mère de Valentino et celle de Giovanna, son épouse, ont déposé une demande d'asile en France. Pas de travail, pas de maison, pas de rien. Elles n'ont aucune chance de l'obtenir, l'Albanie étant considérée comme un pays sûr. Pourtant, Valentino ne pense qu'à repartir. C'est grave pour nous déjà qu'on reste ici. Mais après, pour le pays, je ne sais pas si c'est grave que nous on part ou pas. Ouais. Nous on part pour notre mieux. Si on reste ici, on reste pour notre mal. Depuis son bureau d'une université privée de Tirana, Ilir Kalemay observe l'exode de la jeunesse albanaise. Ces 7 dernières années, 330 000 personnes ont quitté le pays. C'est plus de 10% de la population. Pourquoi telles personnes s'en vont-elles? Pas les plus pauvres, mais les enseignants, les ingénieurs. Ce sont les cerveaux qui s'en vont, ceux qui ont fait des études à l'étranger. Et je pense que la raison principale, c'est l'insécurité en Albanie, au plan social et économique. Le phénomène touche aujourd'hui aussi les petits commerçants. Lefter Rokay est retraité, mais pour joindre les deux bouts, il doit tenir cette quincaillerie à Tirana. Vendre des robinets, des pots de peinture, des clous, des vis, pour gagner de quoi manger. On ne peut pas dire qu'on ait des recettes importantes et un capital important. Quand on a un petit commerce, on est à la limite de la survie. Dans ce marché couvert de Tirana, de nombreux rideaux sont tirés. Pour le seul mois de février 2018, 1000 entreprises ont mis la clé sous la porte en Albanie. Depuis quelques mois, les petits commerces doivent acquitter la TVA dont ils étaient jusqu'alors exemptés. Pour les petits commerçants, ce sera une dépense supplémentaire qu'ils seront obligés de payer. Et avec la situation du marché et de l'économie en Albanie, c'est déjà trop lourd. Il y a un nouvel exode que l'on n'avait jamais vu. Les jeunes ont perdu espoir, les Albanais fuient, une partie des petits commerçants aussi, pour chercher du travail en Europe de l'Ouest. Et les commerçants qui tiennent le coup, qui sont restés jusqu'à présent, n'ont visiblement que peu d'espoir de voir la situation s'améliorer prochainement. En Syrie, les gens fuient à cause de la guerre. Nous fuyons l'Albanie pour survivre, parce qu'on n'a pas de quoi manger. Les traditionnels commerces de proximité albanais doivent maintenant affronter la concurrence de ces immenses centres commerciaux. Celui-ci a ouvert en 2017 en centre-ville de Tirana
Il a attiré en un an 5 300 000 visiteurs. 27 ans après la chute du régime communiste, l'Albanie traverse une crise sociale et économique, malgré une croissance à 4%. Selon la Banque mondiale, une famille albanaise sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. Le Parti démocrate, principal mouvement d'opposition, dénonce un gouvernement corrompu qui favoriserait la criminalité, fermerait les yeux sur le trafic de drogue et protégerait des intérêts particuliers. On doit arriver à 3 choses. Libérer la politique du crime, nettoyer la politique des liaisons criminelles, libérer la justice de la politique, libérer l'économie de l'oligarchie et du clientélisme d'État. Au siège du gouvernement, la critique est balayée. Corruption et trafic de drogue sont de l'histoire ancienne, assure le Premier ministre socialiste, qui dit tout mettre en œuvre, y compris des contrôles aux frontières, pour endiguer la vague de migration. On a fait un progrès très important qui est lié aussi avec le fait que les gens ont compris. Les gens ont compris que même si ça c'est une injustice européenne vis-à-vis les pays et les peuples des Balkans, d'être coupés dehors du marché libre du travail, il faut jouer avec les règles, il faut être un pays sérieux. Au premier trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'asile albanais dans l'Union européenne a baissé de 27% par rapport à la même période de l'année précédente. Mais l'émigration et la baisse de la natalité font régulièrement décroître la population. Au pays de Skanderberg, le héros national, il n'y a plus que 2 870 000 habitants. C'est 12% de moins qu'en 1991.